Yo Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est une vidéo après la PGW. Du coup, je n'ai pas eu le temps de préparer quelque chose d'incroyable. Mais cette vidéo, je voulais la faire depuis un petit moment et j'attendais pour avoir plusieurs photos parce qu'en fait, c'est un truc un peu spécial. Ça va parler du coup d'une maladie. Bon, c'est pas du tout drôle, hein, mais bon... Je me suis dit qu'en fait, il y avait des personnes qui étaient dans le même cas et qui pourraient être aidées parce qu'en fait, on ne sait pas, enfin, c'est compliqué à savoir ce que c'est, machin, même des dermatos, en fait, ne m'ont même pas aiguillé, donc bref, je vous raconterai ça après. D'abord, j'ai un truc à vous montrer. J'ai plus de voix, j'ai complètement plus de voix. J'ai deux trucs à vous montrer. Ah bah, je vais commencer par un petit teasing de d'autres trucs. Bon là, mon oignon a l'air un peu... mais j'ai pas la main verte. Pourquoi cette tige, elle tombe? Regardez ça. Bref. Regardez, est-ce que vous l'avez reconnu? Pour ceux qui suivent sur Insta, et bah c'est Potator. Et bah voilà, elle est plantée. Donc j'attends. Je l'ai plantée hier. C'est un carnage dans la cuisine. Et j'ai un autre truc à vous montrer. Elle est déjà en train de mourir, j'y crois pas. Je l'ai plantée et tout et elle meurt. N'importe quoi. Bon, les fleurs sont pas... Attendez, je vais vous montrer la seule qui est bien parce que les autres, elles sont malades. Regardez, celle-là. Elle est pas trop choupie. Bah, mais pourquoi elle... Je comprends pas, hein. Genre, je la mets dans la terre, je l'arrose, je comprends pas pourquoi mes plantes meurent. Je suis vraiment nulle. Bref, il y a une histoire avec cette plante. Bref, il y en a, j'ai vu sur Twitter, ils cherchaient des petits dossiers qui s'étaient passés à la soirée Twitch. Bah, cherchez pas, en fait, c'est moi qui ai fait toutes les conneries, hein. Donc, la plante, je l'ai volée. Et me demandez pas comment, je me souviens plus. J'ai vu des orchidées, j'en ai pris deux, j'en ai offert une à une copine et puis la mienne, bah je l'ai gardée. Et elle est déjà en train de die. Alors que je viens de la planter, hein. De base elle était dans un tout petit pot où les racines elles étaient toutes chiffonnées. Du coup je l'ai mis là, je l'ai mis de la bonne terre et tout. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle est toute flétrie comme ça. Bref, si jamais il y en a qui ont la main verte et qui savent pourquoi, n'hésitez pas à me donner des astuces pour qu'elle revive un peu parce que là j'ai l'impression qu'elle... Les pétales sont toutes sèches en fait. J'ai l'impression qu'elle est en train de mourir déjà alors que c'est pas... Genre comme si elle était dans un vase alors que j'ai pas du tout coupé et les racines elles étaient en bon état quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment faire pour qu'elle revive parce que... Bah c'est con en fait. Donc passons à l'histoire, on va dire la story time du jour où j'ai perdu mes empreintes digitales. Ce qui est totalement véridique parce qu'en fait là, bah en fait j'en ai plus. Je vous prendrai des photos pour vous montrer, mais en gros donc un jour j'ai perdu mes empreintes digitales. En fait, fut à temps, il y a 3 ans, j'ai pris les photos et c'est pour ça qu'en fait j'attendais d'avoir toutes les photos pour justement pouvoir vous montrer le avant-après, etc. Puisque j'ai trouvé une solution. Alors par contre, attendez. A few inches later. Il y a 3 ans, j'ai commencé en fait à avoir genre sur un doigt des petits trous qui se formaient sous ma peau et en fait qui devenaient de plus en plus. Après en fait ça se passait, il y avait du liquide qui sortait. Ouais, c'est dégueulasse en fait ce que je suis en train de raconter. Si vous êtes en train de manger, coupez la vidéo, regardez-la plus tard. Donc j'avais des petits trous sous la peau et genre au début bah genre ça se voyait pas trop et après ça a devenu de plus en plus grand et après au bout d'un moment ça j'ai perdu le liquide, la fatigue je pense. Je sais pas trop ce que c'était, bref, je perds de l'eau quoi. Et en fait au début je me soignais pas, je me suis dit bon bah ça va partir hein, comme n'importe quel truc qui arrive en général ça part. Pas du tout en fait, je suis restée comme ça pendant un an et au bout d'un an c'est allé sur aussi ce pouce là et au bout d'un an et demi c'est allé sur cet index et là ça commence à aller sur celui-là. Du coup j'ai fait oula c'est chaud quand même. En fait genre, je suis allée voir un docteur, enfin un médecin de base. Je suis allée voir un médecin pour ce pouce là quand j'avais pas les autres et le médecin en fait m'a dit que c'est parce que je suçais mon pouce. Enfin il m'a demandé est-ce que vous sucez votre pouce. J'ai fait ça arrive tu vois, c'est très rare mais ça arrive. Et en gros, bah, il me dit, oh, bah, c'est à cause de ça. Je suis d'accord, du coup, j'arrête totalement. Bah, ça a empiré en fait. Et après, c'est allé sur ce doigt-là. Et en fait, vu que ça va sur ce doigt-là, je fais, bah, non, mais celui-là, je l'ai jamais sucé, ce pouce-là. Du coup, bah, c'est bizarre. Donc, en fait, je me suis dit, c'est pas ça. Donc, je vais voir un autre. Non, je vais voir le même au début. Et il me dit, faut aller voir un dermato. Et dermato, il me dit un autre truc, je sais plus ce que c'est, mais bref, en gros, qu'il faut que j'hydrate à chaque fois, nanana, etc. Je sais pas quoi. Bon, full shit, hein, c'était encore pire. Ça s'est propagé sur les autres doigts et tout. Et en fait, ce qui est horrible avec ça, c'est que, en gros, quand il y a donc plein de petites boules en dessous, des petits trous, plein de petits trous, hein. Bla. Et des fois ça descendait un peu jusque là en fait. Et moi je dis mais en mode au début ça me dérange pas parce que c'est des petits trous. Mais quand ça commence à essayer de cicatriser et tout, ma peau elle craquait et je me mettais à saigner. Et en fait par exemple je pouvais plus faire à manger, je touchais du citron. Genre j'étais au bout de ma vie déjà. Genre tous les trucs, tous les aliments que je voulais couper, etc. Dès qu'il y avait un peu de sauce ou machin, bah en fait ça m'éclatait. Clairement ça m'éclatait les doigts quoi. Et même en fait j'avais tout le temps envie de toucher, j'avais tout le temps envie d'enlever, etc. J'étais vraiment une tardeuse quoi. Du coup au bout d'un moment, j'étais dans un bar avec Juliette pour ceux qui connaissent. Donc c'est une copine à moi. Et elle me dit mais t'en as pas marre en fait de pas régler ce problème au lieu de t'en plaindre. J'avoue, je me dis oh
machin, mes doigts, je peux plus rien faire, non, parce qu'en plus, c'est hyper gênant, c'est genre tes doigts. C'est-à-dire que cette main-là, je ne pouvais plus l'utiliser, je ne pouvais plus attraper des objets sans que j'ai mal. Même pour, en fait, les trucs les plus durs, mais au quotidien qui sont vraiment relous, que tu penses pas, c'est par exemple rien que boutonner mon pantalon, je ne pouvais pas le faire. Parce qu'en fait, si j'appuyais trop fort, ma peau elle se craquait, je saignais, j'avais trop mal, etc. Et ça me rendait vraiment aigrise, tu vois. Donc, on commence à chercher sur internet, et moi j'ai dit, mais j'ai déjà cherché. Et c'est vrai que j'allais chercher, mais pas longtemps. Je suis une tardos encore. Et en fait, on trouve que c'était la dishydrose. Donc, en fait, déjà nous-mêmes, en ayant cherché sur internet, on avait trouvé ce que c'était, alors que des docteurs n'ont pas trouvé. Je trouve ça bizarre, quoi. Mais bon, bref. Après, il y avait plusieurs trucs, mais ils m'ont pas posé les bonnes questions. Bah, moi, j'y peux rien, je vais pas savoir à leur place, quoi. Alors, la cause exacte de la dishydrose est encore inconnue. Non, en vrai, c'est cool parce que c'est pas cool du tout. C'est vraiment de la merde, ça. Mais je me dis, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ça, mais qui ne savent pas ce que c'est. Et qui laissent tarder, et des fois, ça part tout seul, mais non, généralement, ça part pas tout seul. Ils disent qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer un rôle dans l'apparition des symptômes. Alors, donc, c'est une sorte d'eczéma dishydrosique. Bref, c'est dégueulasse. Donc il y a le stress et le bouleversement émotionnel. Autant dire, je check ces cases-là. Le temps chaud et humide et le contact avec les métaux tels le nickel, le cobalt ou le chrome. Contenu dans les objets quotidiens. Bijoux de fantaisie, montres, accessoires en cuir. Et bien dites-vous, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait putain mais c'est ça que j'ai. C'est con. Mais je suis allergique au nickel. Parce que je peux pas mettre de boucles d'oreilles, etc. ou de bagues qui sont pas en or ou en argent parce que je suis allergique au nickel et que quasiment tous les bijoux qu'il y a chez Claire's ou chez machin, etc. et ben contiennent du nickel et ne sont pas en or ni en argent. Donc si vous sauvez de dishydrose, il est important d'éviter le contact avec les éléments irritants. Alors, je tiens à vous préciser quand même que j'ai rajouté quand les gens, en fait, je suis chez les gens et tout, je dois faire la vaisselle ou des trucs comme ça, ou quand des potes sont chez moi et que je dois faire la vaisselle après avoir fait à bouffer et tout, je leur dis je peux pas et tout, je suis atteinte de dishydrose, en mode je suis allergique aux produits ménagers et du coup ils font la vaisselle à ma place. Faites pas tourner la vidéo, j'espère qu'ils regarderont pas. Donc en gros, si vous souffrez de dishydrose, le contact avec les éléments irritants, il est nécessaire d'utiliser des soins hydratants tout en protégeant la peau des agressions extérieures. Alors, c'est pas une hydratation normale. On va dire qu'en gros, je vais vous montrer la crème. Je vais la chercher, je crois. Bougez pas. A few moments later. Alors, je suis pas docteur, donc quand même, allez vous renseigner. Donc, voici la crème en question que j'ai commandée parce que oui, en fait, genre, je voulais plus aller voir de médecin et vu que je savais mon diagnostic et j'étais sûre de que c'était ça parce que je suis allée voir les images sur Google. N'allez pas voir les images sur Google, elles sont dégueulasses. C'est pas du tout ça que j'ai. Moi, je vous mettrai les photos et tout, les vraies photos. Là, c'est des cas extrêmes. Faut jamais les voir sur Google pour une maladie, hein. J'ai l'impression que c'est photoshopé, genre ils aggravent le truc et moi, j'étais en flip, je suis remettre, mais jamais, je veux pas avoir des doigts comme ça. Ils avaient des doigts difformes et tout, je pouvais pas. Ça peut être très discret mais très gênant au quotidien et je sais que par exemple en fait c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, sinon je n'en ai pas parlé, tout le monde s'en va les couilles. Quelqu'un que je connais dans mon entourage qui justement sa sœur je crois elle est fleuriste, donc quelqu'un ou une amie elle est fleuriste et elle a ça et elle savait pas ce que c'était mais elle endurait ça aussi et je lui ai dit mais en fait je fais juste mettre une crème et ça part, c'est con mais ça part, donc ça revient machin, en fait faut mettre la crème assez souvent quand même, enfin genre peut-être 2 fois par jour, le matin et le soir en fait, ou dès que ça commence à un peu sécher etc. Mais je crois qu'il y a de la cortisone dedans, je suis pas sûre. Donc en fait, vaut mieux quand même peut-être aller voir un médecin. Hein. Moi, je suis allée la commander sur internet. En gros, je suis allée sur un site, je ne sais plus le nom, où en gros, on peut décrire nos symptômes, dire ce qu'on pense avoir. Et en fait, il y a un docteur agréé derrière qui regarde et qui dit ah bah c'est sur la personne a bien checké machin. Et du coup, on voit le produit qu'il faut. Parce que moi, je lui dis bah j'ai besoin de cette crème là parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. En gros, j'ai fait son taf. Lui, il a juste dit ok, je vous envoie la crème sous ordonnance. Au moins, j'ai pas eu besoin de me déplacer, mais j'ai payé 100 balles plus cher, je crois. Mais donc du coup voilà, et ça marche parce que celui-ci j'ai plus rien, ces deux là ça revient, ça s'en va et ça revient. En ce moment là ça va plutôt pas mal et en fait faut absolument pas toucher parce que plus on touche et plus en fait ça peut favoriser l'apparition. Ça c'est moi qui vous dis en tant que médecin de la médecine reconnue que en fait plus on touche, plus on touche et plus ça favorise la création de ces petits trous en fait. Donc voilà. Regardez qui a oublié quoi chez moi. C'est Unifox, elle a oublié son chat qu'elle a payé 25 balles à la PG. Jamais vu une arnaque pareille. Non, je rigole, c'est pas 25 balles la pièce, c'est 25 € les 3. Mais c'est quand même une arnaque parce que c'est dans une boîte et que tu vois pas ce que c'est. Et tu vois que la qualité, elle n'est pas incroyable. Tu vois que c'est pas fou. Moi maintenant ça va, mais en fait ça s'est reconstruit. Et pour le coup le titre de sa vidéo, parce qu'en fait bah j'ai plus d'empreintes digitales. Elles reviennent pas pour le moment. Donc je sais pas si je peux voyager, mais j'ai plus d'empreintes.
genre tout là, c'est super lisse. Puisque ça arrêtait pas de se reconstruire, de repartir, de se reconstruire. Du coup, c'est lisse. J'ai plus d'empreinte digitale sur les pouces. Ici, ça commence à réapparaître, mais c'est léger. Ça se trouve, ça m'a changé mon identité et je suis dans la merde. Mais ça, on le verra quand je partirai en voyage. Voilà, du coup, ma petite histoire sur le fait que j'ai perdu mes empreintes digitales est terminée. Je vous sortirai des vidéos mieux par la suite, hein. C'est juste que celle-là, bah déjà, il fallait que je la fasse parce que je voulais vraiment aider les personnes qui avaient ce genre de problème et qui ne savaient pas. Et qu'en fait, on n'aime pas aller chez le médecin, on n'aime pas aller chez le dentiste, on n'aime pas aller chez le gynéco. Mais il faut quand même y aller parce qu'en fait, une fois que c'est trop tard, c'est la merde. Je vous mets une image Google maintenant de quand si vous attendez, que vous avez ce problème-là, que vous attendez trop longtemps, commencez. Donc, faut pas attendre. Et ça va de soi pour tout ce qui est auto-maladie. C'est-à-dire que genre si vous avez un petit truc, vaut mieux consulter, quitte à payer 20 balles, 40 balles si vous êtes sur Paris, plutôt que d'attendre et qu'en fait on vous dit bah en fait si vous avez le cancer et si vous étiez venu avant, bah on aurait pu le guérir. Mais là c'est incurable. Bah ça serait con quand même. Donc n'hésitez pas à faire attention à votre santé. Je suis la première à avoir pas fait gaffe, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir un tout petit truc parce que sinon j'ai vraiment une santé de béton, je tombe quasiment jamais malade, etc. Mais faut quand même se soigner en fait. Il faut quand même faire des checkings régulièrement. Bref, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était un peu, on va dire, simpliste. Hein, désolé. Le retour PGW, etc. La fatigue, les rendez-vous qui s'enchaînent parce que bah, pendant une semaine, je n'ai fait aucun rendez-vous, etc. Bref, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, soignez-vous, faites pas trop de conneries, faites attention, la vie est précieuse et bisous.